Pour moi, le gaming, j'ai l'impression que ça devient légèrement un truc qui commence à mourir pour certains jeux, parce que les gens préfèrent du contenu rapide et du contenu qui s'étale pas sur le temps. Donc, bah, exemple, Amine, genre, Anime. Anime, ouais, pardon, pas Amine. C'est genre, le gars, comme j'ai déjà expliqué, il arrive à amener le contenu TikTok sur Twitch, ce qui fonctionne du coup à mort. Donc voilà, moi perso, mon avis, je trouve que le gaming, ça devient compliqué pour certains milieux et que je pense pas que c'est un truc qui fonctionnera encore comme ça fonctionnait auparavant, quoi. Ouais. C'est un Ça aura truc. pas le même impact auparavant. Le truc, c'est que lui, de toute façon, quoi qu'il fasse, ça fonctionne. L'exemple est un peu délicat, mais ça reste quand même Ouais, majoritairement du jeu vidéo sur Twitch, même si il y a de plus en plus de nouvelles catégories qui pop d'année en année, toujours un peu différentes, mais la majorité du temps, ça reste du just chatting. C'est le... De toute façon, c'est le truc qui marche le plus. En tout cas, là où il y a le plus de monde, c'est le just chatting. Mais dessus, tu peux vraiment avoir de tout, malheureusement. Ça arrive que tu croises par exemple un gars qui joue à un jeu mais il est en just chatting. Tu peux voir un gars qui se balade dans la rue mais il est en just chatting. Tu peux voir un gars qui, j'en sais rien, ouais, ou une c'est vrai. meuf faire de la musique mais elle est en just chatting, tu vois. Le problème du just chatting, c'est que c'est pas tout le temps vraiment du just chatting. T'as même des gens qui jouent aux jeux vidéo dedans. Jeux vidéo sur Ouais. Twitch, c'est quand même franchement un bon 80%, je pense. C'est aussi pas mal vu, hein, parce que juste en dessous de la catégorie just chatting, c'est pas d'autres catégories IRL ou non jeux vidéo. Hein, parce que on a peut-être le just chatting en priorité parce que ça regroupe beaucoup trop de choses différentes. Le jeu vidéo est quand même juste en dessous, juste derrière. Et toutes les autres catégories qui sont pas jeux vidéo, elles sont très très loin, hein, juste après ça. Donc je pense que ça a quand même un avenir. Le jeu vidéo en plus, ça touche de plus en plus de monde. Après, derrière, c'est sûr que c'est pas le truc numéro un. Après, c'est un GTA 6 qui sort, ouais, peut-être le premier mois, il sera avant le jeu chatting, même la première année si tu veux. Mais à part ça, Première année. voilà. Après, non, je crois que le just chatting remontera toujours. Le truc, c'est que ça englobe tellement trop d'autres catégories. Même les gens qui font d'habitude du just chatting restent en just chatting, même quand ils font du jeu vidéo. Genre, tu prends un Rabus, il reste en just chatting alors qu'il joue n'importe quoi d'autre, quoi. Mais en même temps, ce qui est facile avec le just chatting, c'est que tu peux amener les gens partout comme tu veux. Genre, comparé avec le gaming, quand tu te spécifies, on va prendre notre exemple perso, hein, notre main game c'est SOT. C'est compliqué quand t'habitues les gens à que du SOT, à les amener ailleurs que sur du SOT. Parce que du coup, ils sont habitués, ils t'ont connu sur le jeu, ils te regardent pour le jeu et pour en partie un peu toi, mais c'est pas tout le monde qui te suivra. C'est pas tout le monde qui va kiffer. Regarder autre chose, même si le jeu est incroyable, même si tu joues super bien, ils s'en foutent, quoi. Eux, ils veulent voir leur jeu. Ah, ça, Le c'est just chatting, bah, Le multigaming, c'est quand même compliqué. c'est Enfin, délicat. surtout, enfin, moi je le vois par exemple à mon niveau ou même plus bas, c'est très compliqué. Tu vas vite te perdre là-dedans et tu vas être noyé dans une grande masse et ça va être compliqué de te différencier. Je pense qu'au bah, début, avant de pouvoir justement faire du multigaming, il faut d'abord te concentrer sur deux, trois jeux, pour ma part. Et encore, deux, ouais, trois, ouais, t'es c'est. gentil, hein. Bah, en Ouais, fait, je pense que ça dépend un peu de comment tu amènes la chose. C'est clair que si tu vas taper dans des jeux, bah, genre, il y a un truc, un pote à moi, lui, il pensait que c'était genre le meilleur truc à faire, c'était jouer aux jeux qui sont full en hype de zinzin, genre Et quand non, le jeu Repo est sorti, ouais, c'est le pire truc à faire parce que du coup, t'es noyé devant les mecs qui font des centaines de milliers de vues exactement. et ouais. qui, bah, du coup, enfin, t'auras personne, à part tes potes qui viennent te voir parce que c'est toi qui veulent te faire plaisir. Tu n'auras jamais des gens qui viennent te voir juste parce que bah, tu fais du repos. Genre. Ils vont aller chez les gens chez qui ça marche. Bah, l'idéal, si Je pense vraiment on parle le côté stratégie et tout, c'est de faire tout à fait le contraire de ce qu'il a dit, donc d'aller dans les jeux où il y a tout le monde dessus, parce que même si t'es censé avoir du monde de base, si tu vas vraiment, comme t'as dit, noyé par tous les gens qui ont déjà beaucoup plus de viewers que Ouais, toi, c'est ça. ça sert à rien, ouais, tu c'est ça. vas juste te mettre une balle dans le pied. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur un jeu que tu kiffes bien, qui est un peu niche et tout, où il n'y a pas trop de monde, Ouais, parce que tu sais que là, en général, c'est toi qui as la priorité sur un peu le tout et tout. Donc, et c'est à ce moment-là que ouais, là, c'est tu ça. bâtis ta communauté et après, ça part. Bah, si ça veut continuer, parce que bah, moi je le remarque et c'est normal et ça me dérange pas, tout le monde le remarque. Quand tu es streamer, que tu es main sur un jeu et que tu as une certaine quantité de viewers, quand tu changes de jeu, même s'il y ressemble ou pas, tu vas quand même split par 2 ou par 3 la quantité de tes viewers et voilà. Même si genre t'arrives à monter de ouf et tout, faire tout ce que tu veux, genre tu seras toujours split parce que les Ouais. gens te suivent pas pour le reste, t'aimes bien ou qui t'aiment Ouais, pas les gens te d'ailleurs. suivent pour ce que tu faisais avant, quoi. Enfin, pour ce que tu fais
en temps normal. Non, C'est ça, un je peu suis quand ça, même ouais. d'accord. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, il faut d'abord, ouais, comme dit, enfin, moi, c'est ce que j'avais personnellement fait. Je m'étais d'abord concentré sur des jeux. Après, bon, les jeux où je m'étais concentré dessus, ben, ils sont mourus. Après, ouais, j'ai démarré SOT et c'est là où, en fait, personnellement, pour moi, ça avait explosé. Ouais, t'as réussi à développer. Ouais. Après, j'essaye quand même d'habituer de temps en temps de faire un peu autre chose, tu vois, pour Mhm. justement essayer de faire un peu de multigaming entre guillemets, Ouais. mais j'essaye quand même de rester quand même toujours dans un certain thème quoi. Moi ce que je disais toujours, moi j'aime toujours la piraterie et le monde l'univers du viking, tu vois. Ouais. Ou à la rigueur chevalerie aussi j'aime bien. Mais c'est vrai que j'essaie de toujours rester un peu dans ces thèmes-là pour que les gens soient habitués toujours à ça quoi. Parce que eux ils viennent voir de la piraterie, tu joues par exemple maintenant comme la Crosswind, en ce moment c'est aussi de la piraterie. Bah, les gens qui regardent du SOT, ils vont aussi regarder du Crosswind parce que ça reste de la Ouais. piraterie, quoi. C'est Ouais, clair ça que c'est tu vas commencer à intéressant. taper dans des jeux qui sont C'est dans un autre monde. Mais il y a aussi ce délire-là où, toujours pareil, hein, le délire de la stratégie, c'est arriver des fois à pré-shot des jeux et être le premier dessus. Et si ça marche bien, bah, tu fais partie des premiers et c'est très bien pour toi. Ouais. Comme tu peux être en big flop, je sais pas, demain il y a un jeu de pirate qui sort qui ressemble un peu à SOT. Alors, je parle de ça parce qu'on est tous les trois des joueurs Sea of Thieves. Si le SOT meurt, c'est bien que si l'autre fonctionne, tu vois. Il y avait eu quoi? Il y Ouais. avait le jeu d'Ubisoft qui a eu big flop au bout d'une semaine, je sais plus ce que c'était. Ah ouais, Et ça faisait ouais. 15 ans ou 18 ans qu'il bossait dessus et il va déjà limite fermer le jeu. Bah là, tu vois, c'est pas, tu peux pas jamais savoir. Ouais, est-ce que Lane Bone, c'est pas si Chrysox. Bah ça, c'est pareil, tu peux pas pré-shot à l'avance. Un Fortnite, tu peux pas pré-shot à l'avance, par exemple. Quand j'ai débuté, moi, j'avais débuté sur X Defiant. Mhm. Et c'est vrai que ça marchait très très bien, mais bon après le jeu il est mort et du coup bah, j'ai perdu toute la commu FPS du début parce que ben ouais eux ils sont restés sur jusqu'à la fin quoi. Moi ça m'intéressait pas parce que si c'est pour faire 3 vues et au final tu stagnes à ça quoi, Ouais, ouais. c'est pas intéressant non plus quoi. Ah, moi, c'est ça, Ouais, pendant 5 faut ans, faire un truc qui marche. multigaming. J'avais un main jeu qui durait, je sais pas, 8 à 12 mois, allez, max. Et dès que je changeais, bah, ça recommençait à zéro, tu vois. Juste, bah, le jeu, je m'en lassais, Ouais. je voulais pas rester, même si ça marchait un petit peu, je voulais pas rester parce que ça marchait, tu vois. Stratégiquement parlant, il aurait fallu, mais ça se serait vu. Et quand tu te forces, ça se voit, les gens se barrent aussi. Puis, bah, Ouais, c'est reposant. c'est comme partout, même si sur SOT ça fonctionne et tout, bah les gens ça tourne, tu vois, soit au bout d'un moment ils vont ailleurs parce que bah voilà, ils ont vu ce ils avaient à voir, soit même eux ils sont plus hype par le jeu et ils changent aussi. Donc c'est pareil, ça tourne tout le temps, tu verras jamais tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps les mêmes personnes, c'est compliqué. T'en as sur, je dis une bêtise, sur 100 qui viennent, t'en as peut-être 2 ou 3 qui resteront tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça tournera comme ça. Donc même de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Donc il faut toujours arriver à faire quelque chose qui change, toujours arriver à faire quelque chose qui intéresse les gens mais qui te plaît aussi à toi en même temps parce que ça c'est toujours la même histoire, genre c'est si toi tu te fais chier, les gens ils vont se faire chier quoi. Ouais, il faut C'est jamais se ça, ouais. forcer, faut vraiment pas Bah, forcer quoi. moi je suis d'avis qu'il faut quand même un peu se forcer sur le fait que si tu te cherches pas non plus à te bouger le cul et à faire un truc qui... Parce que tu dois quand même chercher à faire plaire, enfin à donner aux gens l'envie de venir, de kiffer ce que tu fais. Tu vois, moi il y a des moments je joue à SET, il y a des moments mais ça me les brise, tu vois. J'ai juste envie de faire un truc, c'est d'Alt F4, d'aller faire autre chose. Mais je me dis, j'apprends à voir les choses différemment. Voilà, par exemple, quand je me fais arracher pendant 4 heures d'affilée, bah, à un moment donné, ça fait chier, mais bah, je me dis, c'est pas grave, tu vois, on s'est bien amusé, c'était cool, les viewers, ils se sont bien marrés parce qu'ils m'ont vu me faire skit à la chaîne. Bah, tu vois, je pense qu'il y a une partie qu'il faut quand même se forcer dans le sens où, malgré que comment la session, par exemple, se passe, bah, en parlant des sautés, tu restes quand même dans une démarche de tu kiffes pas, mais t'essayes quand même de faire kiffer les gens malgré tout. Tu Ouais, t'apprends à changer ton fusil d'épaule et changer je ton vois un peu regard ce sur que les tu veux dire. situations. Ouais. Ouais, je partage un peu cet avis, pas entièrement, mais je vois très très bien ce que tu veux dire. Toi, tu veux dire professionnellement parlant, t'as pas envie de cut au bout d'une heure et demie parce que tu te fais SK en gros. Ah ouais, c'est ça, quoi. Ça sert à rien sinon. Autant ne pas stream, tu vois. Lancer Mais un tu stream peux pour une essayer heure et que tu rages en plus à la fin. Ouais, mais dans ce cas-là, tu peux peut-être essayer de dévier sur autre chose au lieu de juste te faire arracher en boucle, histoire que toi aussi Ouais, tu ouais. puisses. Genre, tu peux apporter quelque chose de bien au chat, continue par exemple à streamer du SOT, mais fais autre chose au pire à ce moment-là et continue pas à te faire arracher la gueule. Après, Ouais, tu pars sur des quêtes ou des trucs comme ça ou même sur des ouais, chasses en normal quoi, mais enfin. ouais, je vois très bien de quoi tu parles. En vrai, c'est délicat parce que tu te sens que t'es obligé de streamer parce que ça fait trop tôt pour cut. Mais en même temps, tu vas faire la gueule tout le long du stream. Donc c'est un peu chiant, quoi. Il y a un juste milieu à choper et qui est compliqué. Ouais, faut pas forcer et tirer la gueule, sinon oui, là ça sert à rien, on est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Moi, Si je c'est kiffe pour trop me faire qu'Amné Moi se plaisir, SK. personnellement, c'est dans pas ces grave. cas-là, tu vois, je préfère juste partir sur
une quête simple, tu vas dire voilà les gars, j'arrête un peu l'AG, je vais juste me détendre, on va passer sur un peu sur autre chose, on va faire de la chasse ou peu importe Ouais. et après quitte à revenir un peu sur de l'AG plus tard, tu vois, mais c'est vrai que si Ouais. tu te fais que défoncer et au final toi-même tu sens au fond de toi que tu prends pas de plaisir à jouer, tu vois, c'est dur. Mais je pense C'est que qu'il y a rien à donner, quoi. au-delà de ça, je pense que des fois, tu peux te permettre de changer de jeu. Ok, peut-être tu vas split tes viewers. Ouais, ok. Mais toi, tu vas passer un bon moment si t'as envie de jouer à l'autre jeu et tout. Et franchement, tu peux peut-être même faire découvrir ta chaîne à d'autres gens qui te connaissaient pas, qui regardent pas du tout ça. J'ai une bêtise, nous on a été sur Rocket League avec Clément, on avait quand même tout autant de viewers que le reste de la journée, ou presque. Bah peut-être qu'il y avait des gens de Rocket League qui me connaissaient pas et qui sont venus, tu vois. Même si je pue la merde, c'est pas le sujet, Ouais. mais genre, c'est pas parce que tu fais du SOT qu'il faut que tu fasses que du SOT. Mais je dis pas que tu dois, Ouais, mais tu dois split de trop tes quantités de jeux. Au pire, tu le fais un tout petit peu. Ça aussi, c'est important. Ouais. Faut vraiment que tu fasses au compte-goutte. Mais tu vas pas rester tout seul à te faire enculer. Ouais. Genre, même Faut le juste stream, pas il est chercher nul, à tu vois. abuser Même de la s'il y a des chose. gens qui t'aiment pas sur le stream, genre, au bout d'un moment, ils vont voir que tu te fais arracher 3, 4, 5, 6 fois. Ils vont se dire, bon, bah, c'est bon, il a pris sa dose. Je l'ai vu assez ragé, je me casse, tu vois. Que tu rages ou que tu rages pas, Ouais. d'ailleurs. Mais change de jeu, essaie de faire en sorte que d'autres gens te découvrent. C'est mieux, en fait. Plutôt que d'avoir un stream ultra boring. Enfin, genre, si toi, tu te kiffais, Ouais, tu c'est kiffes clair, pas ce que c'est- tu fais, en fait. Moi, j'avoue, je m'en bats un peu les couilles. Donc, j'y reste. Mais Ouais, j'ai remarqué que toi, tu t'en fous. Oh ouais, ouais. Fab, comment Bon, il en va? vrai, ce qui est chiant, c'est faire les subs si on parle de la légende sur Saute. Ah ouais, j'avoue que faire les subs, c'est chiant, mais... Mais non, mais à Mais part à la ça, limite, tu vois, je Ah, je préfère sais que refaire les Fab t'aimes subs bien nous voir même couler. 50 fois sur une session, mais tu sais que t'es quand même une part un peu de... T'as pu profiter, même si le fight, t'arrêtes pas de les perdre, machin, que t'arrives au moins un minimum à jouer. Genre, tu vois, là, il y a un jour, j'ai fait de l'AG, 4 heures, je me suis juste fait arracher en boucle. Il y ah avait ouais, rien. ouais, moi aussi. Je me faisais juste éclater. Genre, il y avait pas une game où, tu sais, je pouvais au moins faire un peu des beaux kills, au moins faire. Tu sais, il y a eu une petite tension en mode qui va gagner. Non, non, je me faisais juste éclater, quoi. Il y avait rien. Donc, c'est pas évident parce que d'un côté, t'as quand même envie de continuer et comme tu disais avant, t'as pas envie de cut parce que bah, ça fait 1 heure et demie que t'as lancé le stream. Et en même temps, faut pas, enfin comme vous dites, faut pas forcer le truc à juste continuer à se faire arracher en boucle sans aucune raison, quoi. Et après donner une mauvaise ambiance, ça va faire fuir les gens plus qu'autre chose. Ouais, puis il y a des jours où Euh, t'es censé stream, des fois c'est intéressant de pas le lancer, tu vois. Si tu sens que t'as pas le truc, t'as pas le mood correct, genre tu sais que tu vas faire un peu la gueule et tout, des fois c'est même plus intéressant de pas lancer et tout que de lancer. Hein. Moi, ça m'est arrivé à l'époque où je me forçais la première année 12 heures par jour, 7 jours sur 7, sauf à Noël Nouvel An. Oh. Bah évidemment que tu peux pas être tous les jours avec le big smile et ça sert à rien en vrai de Ouais, lancer c'est ça, ces quoi. streams-là. Oh non, putain, j'en ai déjà C'est loupé ça, c'est plein. ça. Les Comment gens ça en gueule de N'empêche, je bois. sais pas comment tu faisais. Ah ouais? La gueule de bois, tu dis bon les gars, désolé pas de stream ce matin. Bah, déjà de m'asseoir, je sais même pas si je vais stream. Hein. Je sais que j'ai l'anniversaire de ma filleule demain après-midi, je sais pas comment je vais rentrer. Oui, Donc oui, il y oui. a des chances que Du coup, c'est quoi en vrai le Mais tu sujet vois, de ça base? sur pourrait... cette année, t'es fou. De quoi? Ça, par exemple, je me posais quand Mais même quand la même question. Comment... tu faisais 12 heures à l'époque, pardon. Ouais, Ouais, c'est ça. Comment tu faisais, frère? 12 heures tous les jours. ouais. Mais tu Ouais, quand faisais même. quoi à l'époque comme jeu? R6, Code et Fortnite. Mais 12 heures Mais gros, d'affilée tu ou en te deux l'avais pas. parties? Non, je mangeais entre deux. Je Parce que cutais, je ouais, c'est vrai que moi relançais. des Oh fois la vache. je suis aussi des fois peut-être à 12 heures, mais c'est vrai que moi je fais 4-5 heures, voire 6 heures le matin. Et après je peux faire des fois aussi autant le soir, quoi. Mais ça Ça servait à dépend. rien, hein, vraiment. Bah, je commençais. Et c'était en plein confinement. Donc ça marchait bien. Mais en même temps, il n'y avait pas grand monde, tu vois. Et moi, le problème, et ça c'est un sujet intéressant, c'est que si t'es en train de streamer, t'es pas en train de faire autre chose en même temps. Ça veut dire que t'es pas en train d'être disponible sur TikTok, t'es pas en train de disponible sur YouTube ou Insta ou n'importe quoi. Donc si tu postes rien parce que t'es en train de streamer, bah, c'est éclaté. Si t'es personne sur, Ouais. YouTube, sur Twitch, t'es tout en bas de la liste et c'est rare, ça arrive évidemment, que les gens aillent tout en bas de la liste. Donc l'idéal, malheureusement, même moi là, je stream une journée trop par semaine, mais l'idéal c'est d'avoir, allez, je vais dire une bêtise, moi je peux faire ça toute la semaine. Donc imaginons, je peux faire 4 jours de stream et 3 jours où je poste sur TikTok, Insta, YouTube et tout, parce que il faut être présent partout, c'est le problème. Et que si tu fais que l'un ou que l'autre, bah, tu vas évoluer, mais tellement moins vite. Et moi, ça m'a baisé pendant 5 ans. Et c'est ce qui Parce que m'a eu à cette époque. t'as préféré consacrer ton temps au stream qu'à te Ouais, diversifier sur les autres plateformes. je pensais que je pouvais faire que avec Twitch,
Alors du coup, j'avais pas mal de thunes, mais j'avais personne, tu vois. J'avais vraiment personne. Enfin, j'avais personne. Genre, je pense que le pic de la première année, il doit être à... Sans les raids, parce qu'il y a eu des raids, évidemment, il y en a eu des bigs. D'ailleurs, on va en reparler de ça après des raids. Je crois que le pic, il devait être à 14 à l'époque. Pour moi, c'était fou, mais pour aujourd'hui, des gens comme vous, genre 14, c'est rien, alors que ça fait pas si longtemps, à part peut-être Radex, Bah moi, ça fait 1 an maintenant. bah voilà. Bah moi, un an, En vrai, il y a 14 personnes. c'est j'avais cool, pas hein. ce que vous avez aujourd'hui, hein. Vraiment pas. Ah ouais? Ah non. À ce point-là? Parce que Ah non, non, non. J'étais riche, hein. Mais j'étais juste riche. Bah, c'était le confinement, donc... l'autre fois, on en avait une fois discuté là quand t'étais passé. Là, enfin, moi, en ce moment, je tourne à des moyennes par mois entre 15 et 20 selon les mois, quoi. Ouais. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà très bien, tu vois, C'est giga énorme. pour un Et an de ouais, live. c'est vraiment bien, hein. Bah, 15-20, c'est énorme, ouais. Sachez que sur SOT, c'est 4 la moyenne de spectateurs par chaîne, hein. C'est ça, hein. Parce que là, tu vois, là, maintenant, ce mois-ci, j'ai vu, là, je suis à 17, tu vois, par exemple. Bah ouais. Putain. C'est... Bah, Tu sais, mais moi, c'est big, quand hein. je regarde avant mon ban, avant que je prenne la balle perdue, là, j'étais à 10 viewers en moyenne. Là, je suis passé à 6,3. Comment ça, la balle perdue? Bah, je t'ai pas expliqué comment, enfin, le pourquoi du comment je me suis fait ban. Ah oui, ok, oui, oui. Ok, ok, ok. Bah, du coup, avant ça, ouais, j'avais passé, j'ai eu le badge carrément des 10 viewers en moyenne, etc. Mais ça m'a un peu niqué mes trucs. Là, je suis passé à 6,3 et en vrai, même quand tu regardes ça, 6,3, Ah, c'est bien. c'est quand même pas C'est mal, déjà hein. pas mal. C'est Genre, déjà pas mal. il y a des gens qui sont à 0,25, tu vois. Quand j'en vois beaucoup qui sont, ça fait longtemps qu'ils streament, 2 ans ou des trucs comme ça, et les mecs, ils tournent à 5 ou voire même des fois moins, hein. Ah ouais, j'ai eu ça, moi, hein. Après, Moi, c'est exactement c'est... ça, hein. Après, des Donc, fois, tout le monde dit ouais, faut pas lâcher, mais vraiment, en vrai, des fois, il faut lâcher. Bah, comme dit Chrysox, 10 C4 et encore, c'est haut parce qu'il y a des streamers à 2000 specs qui lancent le jeu une fois tous les 6 mois. C'est vrai que là-dessus, sur SOT, du coup, Ouais. pour vous dire, vous avez encore plus de chance là-dessus. Mais ouais, oui, oui, non, mais il y a des gens, ils streament depuis même 10 ans et c'est pareil, hein, ça évolue pas. Il n'y a pas que de la chance, même s'il y en a beaucoup, il faut quand même se sortir les doigts du cul, comme tu as dit tout à l'heure, il faut proposer d'autres choses, même si c'est des choses qui existent déjà, tu peux les proposer à ta manière, ça changera toujours. Puis malheureusement, pour certains, des fois, bah, ça sert à rien, quoi. Ça peut pas fonctionner. et tu vois, ça, j'avais pensé à faire un sondage là-dessus, à demander est-ce que les gens pensent que c'est de la chance ou non. Parce que tu vois, j'ai l'impression que et j'ai remarqué ça la suite au conseil que tu m'avais donné avec les TikTok. Il y a beaucoup de gens que je remarque, en fait, ils pensent vraiment que c'est des trucs que tu fais en 5 minutes, que ça te demande pas de travail, ça te demande pas de quelconque réflexion, que juste tu balances tes trucs à la Ouais. chaîne et sans plus. Mais genre vraiment, j'étais plus ou moins du même avis avant, hein. Pour moi, les mecs qui faisaient du contenu sur Internet, oui, c'était du travail, mais en vrai, c'est donné. Et puis quand j'ai commencé à m'appliquer, à devoir apprendre les logiciels, à devoir apprendre à gérer une communauté, à chercher les gens, tu vois. C'est pas eux qui doivent te chercher, c'est toi qui dois aller chercher le monde. Ouais. Et que tu dois apprendre à faire toutes ces choses-là, à communiquer avec les gens qui t'entourent, etc., etc. C'est un réel travail, hein. Ouais. Bon, c'est parce que ma copine ne serait pas dispo, mais elle aurait pu vous le dire, hein. Au tout début, quand j'ai commencé en décembre, je streamais comme encore maintenant. Je streamais 6 jours semaine. Je vous jure que tout le temps que j'étais pas en stream, j'étais soit en train d'apprendre à utiliser After Effects, Adobe Premiere Pro. Je cherchais des TikTok, je cherchais comment je pouvais faire des clips, machin. Enfin, en fait, ça demande un travail en amont considérable que les gens voient pas parce que bah, du coup, c'est ton travail à toi, quoi. Toi, tu montres ce que tu as fait, mais les gens se rendent pas compte que c'est vraiment, vraiment du temps de travail et que c'est pas tout le temps facile. C'est un travail à plein Là-dessus, temps, ouais. le contenu en général sur Internet, pas forcément que streamer, parce que si tu veux vraiment y arriver sur Twitch, t'es obligé d'être aussi sur les autres trucs, que ce soit YouTube, TikTok, Insta. Et puis en même temps, tu fais beaucoup trop de métiers d'un coup. Donc, On va vendre yep, les photos bah, yep. t'es casteur, réalisateur, ingé son, Ah non, mais monteur vidéo, genre ça prend trop de temps. Des fois, ça prend trop de temps à certains pour beaucoup trop peu de résultats, mais ça, tu peux rien. Genre, si tu le fais pas, t'as rien. Vaut mieux te prostituer, peut-être. Mais ouais, c'est un boulot monstre, hein. Moi, c'est ce que on en avait déjà discuté plusieurs fois dans mes lives, mais c'est que eux, ils voient le live, mais derrière tout le live, quand tu bosses sur tes overlays, sur les transitions et tout ça, enfin, tout le truc, après, t'as encore, ben, comme tu dis, le TikTok, Instagram, YouTube, tout ça, il faut aussi bosser dessus, les sons et j'en passe, enfin, voilà, t'as tellement de choses à bosser dessus, et moi, pareil, hein, combien de fois il y en a en off, ils me disent, ouais, écoute, tu peux pas m'aider pour tel et tel truc sur OBS ou sur
BizBot ou machin. Et du coup, hors live, j'essaie de toujours de trouver un petit moment pour dire, écoute, là, on peut se prendre 10 minutes ou un peu plus et je t'explique. Et c'est quand même un boulot monstre derrière, tu vois, mine de rien. Ouais, c'est giga chronophage. Moi, j'en paye le prix en vrai en perso. Des fois, ça fout un bordel pas possible. Et c'est difficile pour nos partenaires, si on en a, par exemple, d'accorder le temps exact et tout, parce que il y a tellement de boulot à faire que des fois, c'est une galère de matcher les deux, le perso et ça. Et le problème de Twitch et du reste, parce qu'en général, t'es censé faire le reste, c'est que tant que tu dors pas, t'es quand même censé bosser ton truc, quoi. Genre, il y a toujours un truc à faire, ou d'aller voir un truc, de bosser sur un truc, monter un truc. Et en vrai, ça pose des fois problème. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, des fois, ça pose problème. C'est giga dur de trouver le temps pour les deux. Et voilà, quoi. Genre, des fois, c'est la merde. Mais quoi, quand Même tu si ça dis, marche pas, hein. genre au niveau social, genre avec tes potes, la famille, ta copine, des trucs comme ça, genre. Ouais, c'est ça. Personnellement, là, par Ouais, je exemple, à comprends. partir de la semaine prochaine, il n'y a même pas de... Et c'est rare, tu vois, dans l'année que je fasse ça. Mais à partir de la semaine prochaine, il n'y a même plus de planning, normalement, qui sort. Parce que même moi, je sais même pas ce qui va se passer. Je bosse absolument ça. Ça, c'est vraiment quelque chose, un point d'honneur important pour moi. C'est de savoir, enfin, ce que les gens sachent ce qui va se passer la semaine qui va arriver, tu vois. Genre, le planning, pour Ouais. moi, c'est giga important. Surtout les heures de stream. Si t'es pas régulier, ça arrive. Mais il y a des fois, comme en ce moment, là, tu vois, c'est un peu délicat, c'est l'été, c'est différent, les gens sont pas trop là, il fait chaud. C'est pour ça que je me permets aussi de faire des heures un peu différentes, tout ça. Mais c'est giga important d'être carré sur les heures, d'avoir quasiment tout le temps les mêmes heures, ou en tout cas, si c'est pas le cas, d'avoir au moins un planning pour dire aux gens, bah voilà, ça sera à ce moment-là et tout. Et que ce soit assez accessible, que les gens sachent où aller le chercher, parce que s'ils savent pas et qu'ils veulent venir te voir, bah c'est dommage, quoi. Ils ratent des trucs. Est-ce que ça, bah tu vois là, t'as ouvert la porte vers l'autre sujet que je voulais lancer, avec bah, du coup les bases du stream, donc les outils, les équipements, les plateformes et les choses qui viennent avec. C'est vrai que ce que tu dis, le planning, pour moi, même quand tu viens de commencer, c'est bien de donner au moins une approximation de ce que tu vas faire et de Ouais. quand tu vas le faire. Genre perso, moi, c'est le truc qui m'a fait, mais genre décoller de ouf au tout début, c'est le fait que les gens savaient que bah, à partir de 20h jusqu'à minuit, je jouais. Et c'est Il y a limite juste les obligatoire, hein. jeux. Ouais. Et ouais, c'est ça, Enfin, t'as pour pas le moi, c'est choix. obligatoire. Moi, maintenant, tu vas regarder mon planning. Après, voilà, ça fait un moment que je l'ai pas mis à jour d'ailleurs. Streamer en carton. Mais non, soit il y a beaucoup game et discussion, tu vois, par exemple, mais il y a mes horaires où je Yo stream, le tu vois. Nutch. Alors des fois, ouais, j'ai un petit peu de retard ou un peu d'avance, mais au moins ils savent quand je stream et tout. Mais c'est vrai Ouais. que ça, il faudrait que je sois un peu plus carré. Mais c'est vrai que, comme on disait juste avant, moi, j'essaye vraiment de bloquer des heures où je vais rester avec ma copine ou la famille et tout ça, tu vois. Et donc, il y a vraiment des heures où je me dis non, là, je pense plus stream, je désactive le bouton, je pense plus stream, c'est vraiment vie privée, quoi. Mais c'est vrai que tu penses toujours dans un coin de ta tête et Ouais. tu te dis putain, ouais, je pourrais faire comme ça. Et mais ouais, c'est très très compliqué parce que ouais, le stream il impacte énormément sur ta vie privée, quoi. Exactement.